Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Je trouve que ce qui est beau dans la foi, et je parle de la foi en général, c'est que c'est pas en appelant la guérison le miracle. C'est pas le miracle qui m'a donné la foi. C'est d'avoir la foi qui m'amène petit à petit vers le miracle. Et en fait, je trouve que c'est ça la foi, et que c'est ça la foi en fait. C'est que t'as pas besoin qu'on te donne la chose pour que tu dises ah oui maintenant j'ai vu, j'y crois. Non, c'est le fait de croire avant, et c'est cette foi-là qui me fait avancer vers ma guérison. Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie dans Stories d'avoir et de recevoir une femme solaire, une femme qui incarne à la fois la bienveillance, la simplicité et la résilience. Alors son visage, on le connaît toutes et tous, mais derrière son sourire incroyable de Miss France devenue Miss Europe se cache un chemin intérieur profond. Aujourd'hui, Alexandra Rosenfeld a été d'ailleurs prof de yoga, mais également elle crée des retraites, notamment des cercles de femmes autour du bien-être, à la reconnexion à soi, et elle vient de sortir un oracle. Bonjour et bienvenue Alexandra. Bonjour, merci de me recevoir. Écoute, c'est un plaisir. Alexandra est un oracle. Oui. Alexandra est la spiritualité. Alexandra est la reconnexion à soi. Comment on passe d'une Miss France au couronné à une Miss, à une beauté incarnée, à cette élégance, à aujourd'hui, effectivement, être sur cette voie qui nous parle beaucoup dans BC Talk, de la spiritualité. Comment on en arrive aujourd'hui, à fin 2025, à avoir un oracle avec son nom comme ça, qui est incroyable. Merci. Alors, moi, je suis arrivée, disons, dans la spiritualité avec le yoga. Quand j'ai commencé à donner mes cours, un peu moins de 10 ans, en fait. Je suis rentrée dans cette spiritualité via le yoga, mais aussi parce que j'ai une maladie auto-immune depuis l'enfance, qui s'est déclarée quand j'avais 7 ou 8 ans. Et donc, j'avais des crises qui venaient, qui partaient. Tes symptômes, problèmes articulaires, fatigue chronique et beaucoup d'aphtes. Entre autres, la thrombose qui arrivera plus tard est aussi un symptôme, mais en tout cas, au départ, c'était la maladie. Et donc, des aftes très handicapants, parce que quand je te dis des aftes, c'est des centaines d'aftes. Donc, tu peux plus parler, quoi. Et donc, les crises venaient, partaient. Et depuis 2020, en fait, je fais une énorme crise. Et puis j'attends sa fin, et puis la fin n'arrive jamais. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu une journée sans aftes. Et mes crises, en fait, donc la crise ne s'arrête pas, mais tout est de plus en plus violent et de plus en plus dur dans la douleur. Donc moi, j'ai une grosse résistance à la douleur, mais ça a quand même mis en moi une certaine forme de colère. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça, oui. Parce que j'ai des traitements, j'ai des immunosuppresseurs, et malgré ça, il n'y a plus rien qui passe depuis 5 ans. Ça ne fait que être de plus en plus dur, de plus en plus difficile. À ce moment-là, moi, je donne des cours de yoga, donc les filles qui viennent prendre leurs cours, elles ne sont pas là pour entendre que la prof, elle a des aftes, elles s'en foutent. Donc moi, je ne montre pas, ça ne se voit pas. Donc, en fait, je deviens un peu très dure. Tu as une colère en toi, non ? Ouais, une colère qui grandit. Très dur, personne ne le voit, à part les très proches, évidemment. Et je m'endurcis, en fait. L'intérieur s'endurcit vraiment beaucoup. En parallèle, je cherche, et c'est là aussi que je rentre dans cette spiritualité, c'est-à-dire que je me dis, OK, les médicaments ne fonctionnent pas, on va les chercher ailleurs. Donc, je suis allée, j'ai tout fait. Toutes les médecines un peu parallèles, kinésio, magnétisme, constellation familiale, j'ai pensé à tout. Enfin, vraiment, je me suis ouverte à plein de choses qui étaient très intéressantes et qui m'ont vraiment ouverte à cette spiritualité. Jusqu'en juillet 2024, où là, je fais ma thrombose. Alors, sachant qu'en parallèle de ça... Et ça marche un peu tout ce que tu essaies, la kinésio, etc. Ça t'apaise, mais ça n'enlève pas, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est-à-dire que les douleurs sont là.
ça va même un peu, c'est crescendo, en fait, le truc s'arrête pas et fait que monter. Mais ça apaise mon cœur. Donc c'est quand même, je me dis, je suis quand même sur la bonne voie, c'est juste que j'arrive pas à trouver ce qu'il faut. Donc j'extériorise un peu cette colère dans le sport, sachant que j'ai toujours été sportive, je vais pas au sport à cause de ça. J'ai toujours été sportive, je fais de l'athlétisme de 8 à 18 ans, parce que la maîtresse va dire à ma mère, il faut inscrire Alexandra, elle court tout le temps, il faut lui faire faire un truc. D'énergie en elle. Ouais, avant je faisais du foot, du tennis, mais vraiment j'étais ultra sportive, mais je pouvais sortir cette colère dans le sport. Là, je fais une thrombose veineuse profonde, grave. Et donc, on me dit, en fait, tu vas plus pouvoir faire de yoga parce que tu peux plus faire... T'as été alitée, non ? Ah oui, mais moi, la seule question, c'est je vais refaire du sport quand ? Parce qu'en fait, c'est mon seul pilier. Bien sûr. J'ai ma famille, évidemment, mais c'est mon seul pilier qui m'aide factuellement, quoi. Donc, j'étais là, si je peux plus faire de sport... je me suis dit, c'est la catastrophe, je vais plus m'en sortir, j'ai tout essayé, les cachets fonctionnent pas, tout ce que je fais autour fonctionne pas suffisamment, je vais pas m'en sortir. Donc là, vraiment, j'ai passé une période qui, à ce moment-là, est la pire de ma vie. Franchement, j'ai eu des idées noires. Je me suis dit, ça sert à rien de vivre. Déjà, t'as mal tout le temps, t'as plus aucun plaisir. Tes filles, elles voient une maman qui est malade, donc c'est pas... T'as 2 petites filles. J'ai 2 filles, 15 et 5 ans. De voir une maman qui est là tout le temps en train de dire j'ai mal toute la journée, je me suis dit, mais c'est quoi cette vie ? J'ai plus la force. Et voilà, donc là, j'étais à ce moment-là. Et puis, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas vraiment te foutre en l'air ? Non, tu vas pas faire ça. Donc, t'es fille unique, ça tombe bien. Cette maladie-là que tu croyais être plus forte qu'elle, et t'étais dans la lutte, t'étais dans la colère, t'étais dans la lutte constante, elle est plus forte que toi. Elle est plus forte que toi, donc arrête d'être combative à ce point. Moi, je suis toujours combative, je dis pas... Mais arrête de te croire plus forte qu'elle, tu vas la prendre et t'avances avec. Maintenant, tu la vois différente. Exactement. Et donc, j'ai écrit. Moi, j'étais donc spirituelle, mais je partais dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je ne savais plus qui j'étais. J'ai toujours, depuis petite, su que j'étais protégée. C'est quoi la foi que tu as, effectivement, en fait, j'ai toujours su que j'étais protégée. Je ne sais pas par quoi. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus grand. Je lui ai jamais donné de nom. À ce moment-là, j'ai commencé à lui écrire l'univers. Je l'ai appelé l'univers au départ. Factuellement, t'écrivais. Factuellement. Ah oui, j'écrivais vraiment. Je me suis beaucoup isolée, en fait. Je me suis isolée, je me suis isolée, c'est vraiment, c'est factuel. Et j'ai écrit à l'univers et j'ai écrit D'abord, j'ai écrit je dois accepter, acceptation, je dois accepter. Des pages entières d'acceptation. Colère. Ok, après, j'avais ces 2 mots. Et après, acceptation, j'ai commencé à écrire. Et en fait, j'écris la première phrase de l'oracle. Acceptation. J'ai écrit ce que j'avais envie de me lire. Guidée, je sais pas pourquoi. J'écris bien, j'aime écrire, mais j'ai été lancée, quoi. Comme que on peut dire canalisée. Ouais, si on peut le dire, canalisée. Je sais pas, mais en tout cas, c'est venu facilement. J'ai écrit la colère. Et après, un truc s'est transformé en moi. Je ne sais pas l'expliquer. Vraiment, j'ai pas les mots. Juste, j'étais observatrice de ce qui se passait. Et en fait, mon énergie a changé. Mon énergie n'est devenue qu'amour et positivité. Et j'ai continué à écrire ces mots dans une énergie de renaissance, en fait. De renaissance, d'amour. Tu veux dire que toutes les cartes, on peut les voir d'ailleurs à l'écran. Il y a plusieurs... on va les voir, liberté, acceptation. Il y a la guérison, il y a la colère. Il n'y a pas que des mots. Il y a des mots qui font partie de la vie de nous toutes et tous, en fait. Et en fait, voilà, j'ai écrit. En fait, je me suis dit, t'es en train d'écrire tes trucs pour toi, mais finalement, qui te font du bien, mais t'es en train d'écrire ton propre oracle. Et en parallèle, j'ai vraiment développé une foi immense qui ne fait que grandir, qui m'aide. Et j'ai arrêté... j'ai des anticoagulants à vie, là, avec cette thrombose et tout, mais j'avais un immunosuppresseur qui, 10 ans, à la place d'avoir 100 aftes, j'en avais 50. Donc, c'était pas non plus le top. Hein. Et si je l'oubliais, le soir même, tu pouvais être sûr que j'étais en crise. Et là, ça fait 2 mois que je le prends plus. Donc, en fait, c'est vraiment genre... voilà, on les voit, voilà, les yeux, voilà, les lames, liberté. Ça fait 2 mois que je le prends plus. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui a changé, en fait, à l'intérieur. Et que cette thrombose... C'est-à-dire que d'avoir écrit, d'avoir, en fait, mis des mots quelque part, ça t'a fait comme une libération. Comment tu peux dire ça ? En fait, je pense que
j'étais tellement, en fait, en train de courir partout, de faire du sport pour extérioriser. En fait, c'est comme si la vie m'avait mis, OK, t'as la thrombose. En plus, t'as deux choses qui vont te faire la thrombose. T'as la maladie auto-immune qui va te faire la thrombose. Et en plus, il y a un truc qui s'appelle le syndrome de coquette. C'est mignon. C'est rare. Mais donc, j'ai 2 maladies qui donnent la thrombose. Donc, en fait, c'est genre, tu dois t'arrêter. Ton corps s'arrête. Et c'est quand le corps s'arrête que l'intérieur bouge, en fait. Bien sûr. Et finalement, voilà, ce que je pensais être le moment le pire de ma vie devient le plus beau. Est-ce que tu peux dire que finalement, les épreuves, elles sont là pour nous faire travailler, peut-être nous faire évoluer? Pour moi, j'en suis convaincue. Pour moi, je ne changerai rien. Je ne changerai rien. Et pour te dire, tu vois, je te dis ma foi, alors que moi, je ne viens pas d'une famille du tout croyante. Hein. Mais aujourd'hui, je prie. Et quand je commençais à prier, je demandais la guérison tous les jours. Matin, midi et soir. Au moins une journée sans douleur. Et aujourd'hui, je ne demande plus la guérison. Juste, je remercie. Je remercie ce que je vis tellement tellement je suis heureuse, en fait. J'ai jamais, je crois, été aussi heureuse de ma vie. Donc je vous propose de me retrouver sur cette tournée incroyable de Constellation Intégrale pour expérimenter les relations parents-enfants, les vôtres, celles des autres, dans un partage inédit et une expérience que vous n'oublierez jamais. Si j'ai l'occasion de refaire une constellation, je la ferai avec Myriam. Aujourd'hui, c'est sûr et certain. J'en ai déjà fait d'autres, mais jamais à cette hauteur-là. Myriam Facio, lors de cette constellation familiale, c'était absolument extraordinaire. Vraiment magique, j'ai adoré Myriam. C'est une femme extraordinaire avec énormément de charisme, qui a beaucoup de connaissances et ses constelles sont très très puissantes. Je recommande vraiment. Émotionnelle même. Et déjà à ce moment-là, je me sentais déjà plus léger, conscient que le processus était en cours et avait déjà commencé. Petit retour de mon expérience faite avec Myriam Facio sur les constellations familiales. Expérience extraordinaire. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. J'en suis sorti grandi. Qu'est-ce qui t'apporte aujourd'hui, on va dire, cette flamme qui a été ravivée? Cette foi, parce qu'effectivement, tu m'as dit, tu viens d'une famille athée, tu as été baptisée, mais aujourd'hui, c'est beau ce que tu m'as dit quand on a préparé l'interview, ça m'a émue. Tu t'as dit, voilà, toute seule, je fais mon chemin. On t'a vu récemment, tu étais à Rome, tu as assisté à une messe du pape, on te voyait sur les réseaux sociaux. Tu dis, je fais mon cheminement spirituel seule, je vais passer ma communion. Enfin, tu as une détermination en toi, tu as cet élan. Qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce qui est au fond de toi de se dire, aujourd'hui on a le même âge, 38, 39 ans, de te dire, allez, je fais mon chemin et en plus, ça m'apaise de l'intérieur? En fait, je ne sais pas de trouver des mots. Juste, je suis observatrice de ce qui se passe. Je vois que c'est ce qui me fait le plus de bien depuis toujours. Et là, c'est couillant, c'est une anecdote qui est drôle, mais c'est... Donc, moi, j'étais pas la plus jolie à Miss France. Et je ne dis pas ça pour qu'on me dise si t'es jolie. Vraiment, on est entre nous. J'étais pas la plus jolie à Miss France, c'est factuel. J'ai la robe verte, je gagne avec la robe verte. Et donc, c'était un peu la vanne avec mes amis. C'est la robe verte. Le vert me porte chance depuis toujours. Du coup, je me suis dit, c'est la robe verte qui me fait gagner. Je dois en partir. 2008, on se rappelle, c'est ça? 2006. Il y a Miss Univers, moi là-bas ça me plaît pas du tout, alors je critiquerai jamais le milieu des Miss parce que voilà, j'en suis très heureuse, mais à Miss Univers, moi je suis pas du tout à ma place, donc je leur dis franchement, ne m'envoyez pas à Miss Monde, je vais rien faire, vous savez très bien que je vais rien faire à Miss Monde, laissez-moi là, non Alexandra, il faut que tu ailles à Miss Monde, je donne un certificat médical, je ne veux pas aller à Miss Monde. Ils me disent, bon, tu feras au moins Miss Europe.
Ok. Et tu gagnes. Attends, mais je gagne pas grâce à moi, c'est quand m'a filé une robe verte. Du coup, quand je vois la robe verte à Miss Europe, je dis c'est bon, je vais gagner. Non. Et là, en fait, quand je vais à Rome, donc moi, je vais à Rome faire mon petit pèlerinage toute seule, parce que j'y vais, mais vraiment à la base toute seule. J'ai des copines qui m'ont rejoint, mais moi, j'avais pris mes billets, je partais toute seule. Hein. Et je savais même pas que c'était l'année du jubilé. Vraiment, genre, j'y vais, je suis appelée à Rome là, et je vois que tous les évêques sont en vert. Génial, ils sont tous en robe verte. Genre vraiment, je sais que je suis sur le bon chemin. C'est trop drôle, ça m'a fait rire. Ton signe, c'est ça. Et tout mon voyage a été guidé et je sais pas, genre, je vis quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, la foi, je trouve que ce qui est beau dans la foi, et je parle de la foi en général, c'est que c'est pas, appelons la guérison le miracle. C'est pas le miracle qui m'a donné la foi. C'est d'avoir la foi qui m'amène petit à petit vers le miracle. Et en fait, je trouve que c'est ça la foi. Et que c'est ça la foi, en fait. C'est que t'as pas besoin qu'on te donne la chose pour que tu dises « Ah oui, maintenant j'ai vu, j'y crois ». Non, c'est le fait de croire avant et c'est cette foi-là qui me fait avancer vers ma guérison. Là, je sens que je suis en train de guérir. Au moins, mon âme, elle est en train de guérir toute cette colère. Je l'ai plus. Je suis la Alexandra avant d'avoir la thrombose ce truc qui range. La thrombose, je m'y suis faite. J'ai mes anticoagulants à vie. Ouais, c'est comme ça, c'est pas grave, ils sont là pour me protéger. Je fais plus de yoga, mais je fais du pilates et j'adore le pilates. Je cours plus, mais je vais marcher, j'adore marcher. Franchement, je me suis faite à tout. Il n'y a plus rien qui me dérange, quoi. Et aujourd'hui, justement, à travers cet oracle, c'est quoi ton message, justement? Parce qu'on entend beaucoup la guérison. Tu espères qu'aujourd'hui, les gens s'en servent, qu'ils soient spirituels ou non, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est accessible à tout le monde. Et c'est quoi le message? Parce que c'est très joli, le carnet, c'est toi qui l'as écrit. Oui. On a dit, voilà, un peu la confiance, le cadeau, la bienveillance, la joie, la parole, la prospérité. Et puis, on tirera sans doute des cartes tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu espères transmettre avec, justement, cet oracle? En fait, c'est pas du tout un objet divinatoire. C'est-à-dire que quand j'écris l'acceptation, je l'écris pour moi. Quand j'écris colère, ok, je pose ça, la colère. Bon, pour moi, c'est pas une carte négative, en fait, la colère. Ou même, on a vu passer tout à l'heure la jalousie. Il faut l'accepter. Mais c'est des choses qu'on ressent toutes et tous. Et quand tu acceptes, comme j'ai accepté ma maladie, quand tu acceptes tes parts d'ombre, on est humain, voilà, c'est comme ça. Et en fait, j'ai fait une chose que je n'ai jamais faite de ma vie, c'est que c'est moi qui ai appelé la maison d'édition. Moi, je suis plutôt tendance à attendre qu'on m'appelle. Et là, j'ai appelé la maison d'édition, j'ai dit « Bonjour, je suis en train de faire un oracle, est-ce que vous me suivez ?» Mais j'ai jamais fait ça, moi, de ma vie, jamais. Je me suis chauffée, quoi, ce jour-là, mais je me suis dit, en fait... J'ai osé parce que je ne me suis pas réveillée Madame Irma. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un objet divinatoire. C'est pour ça que ça s'adresse à tout le monde. C'est plus un éveil personnel, c'est ton intuition qui va aller chercher la carte, c'est pas moi et ma magie, hein. C'est toi qui vas aller chercher ta propre carte et c'est une remise en question. Donc la remise en question, c'est de l'humilité, c'est du courage et c'est surtout, comme je l'ai écrit, dans une énergie d'amour, de renaissance et de bienveillance absolue envers ce que je vivais et qu'il m'a fait du bien. Je me suis dit, je suis sûre qu'il fera du bien à d'autres. Et surtout aussi, ces cartes, elles sont magnifiques. Audrey Bertoya, qui a fait les cartes, qui est une peintre, qui était une copine, elle comprenait exactement ce que je voulais dire. L'acceptation, c'est la première. Elle comprenait exactement ce que je voulais dire parce que, pareil, Audrey, c'était une grande sportive. Elle a eu un accident et elle a dû arrêter de faire du sport. Donc, c'est la même chose que moi, factuellement. Voilà. Le stop. Stop. Et bien, qu'est-ce qu'elle a fait de ça? Pareil, elle passe par un moment, genre, qu'est-ce que je vais faire de ça? Bon, je vais peindre. Ouais. Et aujourd'hui, elle nous fait ça. C'est magnifique. Non, les cartes sont donc, très solaires. Très solaires, magnifiques. Et donc, elle sait ce que c'est. Elle a 10 ans de moins que moi, mais elle sait ce que c'est la résilience. Et c'est trop beau. Mais franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Cet oracle, je l'aime de tout mon cœur. Je suis tellement heureuse qu'Audrey ait fait ça. Je l'adore. Je trouve que les cartes sont magnifiques. C'est un bel objet, en fait. Tu les tires, toi, tous les combien? Je me le suis tiré, quand j'ai reçu l'oracle, je me le suis tiré. Et vous savez quelle est la première carte, tu sais quelle est la première carte que j'ai sortie? L'acceptation. L'acceptation. Tu vois, l'acceptation. J'ai pleuré, mais j'étais là, c'est tellement beau en fait.
Ouais. Et c'est pour ça que quand j'ai même plus envie de demander la guérison, je me dis c'est juste ces petits trucs. Je me dis je suis tellement heureuse, c'est tellement des signes qui sont beaux. C'était un clin d'œil, tu vois, mais ouais, c'était l'acceptation que j'ai tirée en premier. C'est quoi la définition? Moi, j'adore quand je t'entends parler de je pense que c'est un cheminement. La guérison, comment tu pourrais le décrire? C'est un cheminement dans ces différentes phases et c'est au moment, tu as parlé d'allègement de l'âme quelque part. C'est à ce moment où on sent que, ok, ça coule, on se sent détaché, on est moins on est moins dans la colère, moins dans la frustration, on est plutôt on est allégé. C'est comme ça que tu définirais ça? Même ta propre guérison? Et disons qu'en fait, déjà quand tu t'as mal physiquement, c'est un signe. Quand t'as tout le temps mal, c'est compliqué d'être pisse, en vrai. Parle en vrai, quand t'as plein d'aftes. Moi, parfois, j'ai des petits panneaux pour mes filles. Je dis, ce soir, je peux pas parler. Si je parle, je vais saigner, je vais avoir mal. Ça me fait mal au cœur tellement j'ai mal. C'est vraiment, j'ai mal. Du coup, je suis là, oui, non, vraiment. Donc, quand t'as vraiment mal, et qu'en plus, moi, j'ai un tempérament nerveux, donc c'est compliqué d'être pisse. C'est un vrai travail, en plus, sur soi. Et donc là, quand d'un coup, tu sens que ton âme, une fois qu'elle est arrêtée, par la force des choses, et que tu déverrouilles des choses, et que petit à petit, tu comprends ce qu'est l'apaisement, et pas en superficialité, mais que tu le comprends vraiment, c'est incroyable, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, je te jure, je ne changerai rien à ma vie. Parce que c'est grâce à ça, en fait, que j'arrive à vivre ce que je vis aujourd'hui. Et oui. Et le fait de devenir maman aussi, la maternité, qu'est-ce que ça a changé sur ton regard de femme, sur toi-même, sur ta vie de femme? Qu'est-ce que ça a changé la maternité? Alors moi, j'ai 10 ans d'écart entre mes deux petites. Donc j'ai fait 24 et 34, voilà. Donc j'ai pas du tout vécu les deux postpartum parce que j'ai 10 ans d'écart aussi. Moi, j'avais très, très peur d'accoucher. Mais vraiment. Peur de la douleur, que ça sorte pas. Ouais. J'étais là, c'est bon, la douleur, ça, c'est bon. Et puis, je sais pas, peur d'accoucher. Déjà, alors moi, je viens d'une famille athée, mais très pudique. C'est-à-dire que quand j'ai voulu dire à mon père que j'étais enceinte, j'étais angoissée. Alors que je me disais, mais enfin, Alexandra, et j'étais chez mes parents dans le sud. J'ai attendu, c'est pas glamour du tout. J'ai attendu que mon père sorte la poubelle, j'ai envoyé un texto, j'ai dit, je suis enceinte. Je me suis dit, ça y est, c'est que j'ai fait l'amour. Et je suis allée me cacher dans la chambre. Il arrive, et mon père, c'est vraiment le nounours. Et l'accent du sud, il me dit, mais ça va pas ou quoi? Il m'a fait un câlin. Oh. Mais c'est pour vous dire le niveau de pudeur chez moi. Et donc, je suis enceinte d'Ava. Ça se passe... je suis alitée, mais ma grossesse se passe bien. J'ai un plateau, là, je fais que bouffer, je suis contente. Tout va bien. Et donc, je suis alitée, donc je vais accoucher. Je devais à la base accoucher à Paris. J'habitais à Paris à cette époque. Mais comme je suis chez mes parents, je vais accoucher à Béziers, dans la clinique où je suis née. Et je crée une relation avec ma sage-femme incroyable. Qui, grâce à elle, fait que je n'ai pas peur. Alors, je mets tout mon truc en elle, tout mon stress en elle. L'accouchement se passe comme une lettre à la poste. Vraiment, 2 poussées, la petite est là, tout se passe trop bien et tout. Et 10 ans après, je tombe enceinte de Jim. Elle doit naître pendant les fêtes de Noël. Mes parents sont à Béziers, ceux d'Hugo sont à Toulouse. Donc, je me dis, je vais accoucher à Béziers, je veux la même salle, je veux Hélène, la même sage-femme, je veux tout pareil, parce que j'ai toujours aussi peur. Donc je veux tout pareil. Et j'ai vraiment tout fait pareil. Et t'as tout fait pareil? Ouais, tout fait pareil. Genre Hélène, tous les jours au téléphone. C'est elle qui m'accouche. Hein, c'est elle qui m'accouche, vraiment. Le doc n'a même pas eu le temps d'arriver, que la petite, une poussée. Elle me dit, mais respire. J'ai dit, ah, mais ça y est. Genre, j'ai fait, c'est 2 lettres à la poste. Donc vraiment, j'ai eu 2 accouchements de rêve. Et t'as eu peur pour rien, tu vois? J'ai eu peur pour rien, vraiment. Mais ce que la maternité m'a apporté, disons que moi, j'ai toujours été très sportive et j'ai toujours été bien dans mes pompes. Toujours. Dans tes baskets, du coup. Ouais, voilà, j'étais bien dans les baskets. J'étais mignonne, quoi. Genre, j'ai jamais été complexée. Voilà, tout va bien. Mais je me sentais pas femme. J'ai toujours eu l'impression que j'étais un peu une enfant. J'ai toujours eu l'impression que je serais adulte à 37 ans.
Donc je suis adulte Depuis peu. 2 ans. Depuis peu, finalement. Je sais pas pourquoi je m'étais mis un truc 37 ans, t'es adulte. Mais avant, j'ai toujours le même humour que quand j'avais 6 ans, tu vois. J'ai oublié ce que j'allais dire, je sais plus. Ah oui, et donc c'est quand je deviens maman, c'est pas... À 24, alors 24, 25 ouais, ans. Ouais. C'est quand je deviens... que j'ai un petit être humain qui est là et dont je dois m'occuper. C'est là où je me dis, en fait, déjà, t'es quand même une adulte. Là, il faut prendre tes responsabilités. Donc là, je me dis, bon, finalement, c'est là que tu deviens adulte. Et que j'ai assumé d'être une femme aussi. Parce que moi, donc... je suis élue à 18 ans. À ce moment-là, j'ai un entraînement d'athlétisme tous les soirs. Donc, même si parfois je mets des jeans, je suis quand même très, très, très souvent en sport. Je me maquille peu, donc je suis pas glamour, on va dire. Je suis non, sport, c'est naturel. Je suis nature. Et donc, quand je deviens Miss France, je suis un peu déguisée, quoi. C'est pas mon... Tu as la couronne, tu as le maquillage, tu as les paillettes, tu as les robes vertes. Oui. Genre, j'étais pas tellement habituée, donc... C'est pas ce qui a fait que je me suis sentie... Tu te sentais toi? Parce que j'ai l'impression qu'on a un côté un peu legging, un peu ensemble, et d'un seul coup, t'es en représentation. Voilà. C'était mon bleu de travail. Non, mais, par contre, je critiquerai jamais Miss France. J'ai adoré mon année, c'était génial, c'était merveilleux. T'as expérimenté une autre... C'est comme si t'avais une autre... T'avais un masque, t'avais un costume sur toi. C'était Alexandra à Paris. En fait, il y avait Alexandra au village et Alexandra à Paris. Bon, voilà, genre j'avais développé un truc d'adaptation une capacité d'adaptation grâce à Miss France assez folle où je pouvais m'adapter à tout. J'étais à l'aise, en tout cas, je faisais illusion d'être à l'aise partout. Mais pour autant, je me sentais pas femme ou plus belle qu'avant. Moi, je me sens bien quand je suis bien dans ma tenue. Et c'est après Ava, en fait. C'est à ce moment-là que je me sens. Mais j'ai toujours du mal à dire ça parce que je me dis, et celles qui ne veulent pas d'enfants, et celles qui ne peuvent pas en avoir, elles se sentent pas moins femmes que moi, je pense, tu vois. Donc c'est pour ça que je parle très très peu finalement de maternité, parce que je ne veux pas exclure les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Je veux pas que par mes mots, elles pensent que je puisse dire, c'est grâce au fait d'avoir été maman que tout ça a changé. Non, en tout cas, ça joue pour toi. C'est ton chemin de vie, en tout cas. Dans ton chemin de vie, c'est ce qui a fait que je me suis dit, t'es une femme. T'es une adulte. C'est même pas t'es une femme. Pas femme, c'est le point, oui. T'es une adulte. Responsable. Tu deviens responsable d'un autre. Tu deviens responsable. Ça aurait pu être dans un chaton, quoi. Genre, c'est vraiment, genre, tu deviens responsable. Tu peux plus faire les mêmes choses que tu faisais il y a 6 mois. Et ensuite, quand maman de Jim, donc j'ai 10 ans d'expérience. Voilà. Donc j'ai toujours pas 37 ans, donc je suis toujours pas très adulte, mais oui, je vis différemment et surtout, je connais le postpartum, je sais ce que c'est, je sais que je me remets même plus vite 10 ans après que la première fois. Que la première fois, parce que je connais mon corps, parce que je connais mon corps. Tout simplement. Et quelle facette de toi, à travers tes filles, t'as découvert? Est-ce que t'as découvert une facette plus patiente? Quelle facette ça t'a renvoyé? Qu'est-ce qui a changé chez toi dans ta personnalité avec tes filles? Alors, moi, j'apprends beaucoup, beaucoup d'Ava. Ava, elle a un caractère... La plus grande. Ava, elle a 15 ans. Et en fait, c'est une enfant, c'est une jeune femme, mais elle a toujours été comme ça. Ado. C'est une ado. Mais même quand elle avait 3 ans, elle a une capacité, elle est résiliente, elle est très enveloppante, comme si elle était une vieille âme, tu vois. Elle a un truc très... Une sagesse, comme une sorte de sagesse, c'est ça? La sagesse. Ava, elle a un truc comme ça. Donc moi, souvent, genre je la vois, elle est là, maman, s'il te plaît, calme-toi. Non mais elle est énorme. Et donc moi, j'ai beaucoup à apprendre d'Ava. Calme-toi, elle maman. est géniale. Vraiment, je me dis, mais elle est incroyable. Donc d'avoir cet exemple-là sous les yeux, déjà, ça te remet genre l'humilité. C'est-à-dire quand tu vois que elle, c'est inné en elle. Moi, j'ai beaucoup à apprendre d'elle. Je lui dis tous les jours. Et Jim, elle a le même caractère que moi. Elle est tout feu, tout flamme. Elle part dans tous les sens. Elle fait 1000 sports. Et donc là, je vois Ava et je me vois moi, avec les erreurs à ne pas faire. Jim, elle n'a pas de patience du tout. Elle est comme moi. Et c'est un peu comme quand on parlait des leçons de la vie. Tu veux apprendre la patience à ton enfant, pour lui apprendre la patience, tu lui donnes tout? Non, tu lui apprends la patience. Oui.
Et ben, je pense aussi que voilà, si la vie nous donnait tout d'un coup, ben, on n'aurait pas la gratitude. On n'aurait pas les joies extrêmes de ce qui peut nous arriver. Et donc, voilà, Jim, je lui dis parfois, quand elle est énervée, je dis « Jim, je te comprends, je sais ce que tu vis exactement. Calme-toi. Mais ça ne t'apportera rien de bien, tu vois, de réagir comme ça. » Donc, c'est génial parce que je trouve que toutes les trois, on est très complémentaires. Et on fait aussi des petits cercles de femmes, toutes les trois, tous les soirs. Ça ressemble à quoi, alors? On a appelé ça la bénédiction. Et donc, tous les soirs, on se met dans le lit de Jim et on se dit un mot gentil pour chacune d'entre nous. Donc chacune dit un mot par rapport à... Jim, elle dit un mot gentil pour Ava et elle dit un mot gentil pour moi et généralement pour son doudou aussi. Et ensuite, c'est Ava et ensuite, c'est moi. Et en fait, on se dit, tous les soirs, on s'endort en se disant... des mots d'amour. Des mots d'amour, ouais. Et en parlant de cercle de femmes, très belle transition, tu en fais aussi avec des adultes. Oui. Et avec d'autres femmes. Oui. Comment tu as eu cette envie tu ne pouvais plus pratiquer du yoga, là où je pense que tu côtoyais beaucoup de femmes. Oui. Et dans ces retraites, comment tu as eu cette idée, cette envie, peut-être des demandes? Et qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que tu y fais concrètement? Qu'est-ce que tu souhaites partager et donner à ces femmes? C'est ça, c'est qu'en fait... donc moi, Atarax Sister. Oui, Atarax Sister. En fait, moi, j'étais entourée de beaucoup de femmes dans mes retraites. Ou dans lesquelles tu étais, des cours, quand je donnais les cours de yoga. Mais je ne faisais pas de cercle de femmes. Et moi, j'ai, dans ce moment où je recherchais un peu, où j'allais dans tous les sens pour essayer de trouver de l'apaisement, j'ai fait un cercle de femmes. Moi, en tant que... c'est pas moi qui gérais le cercle, mais j'étais une femme dans le cercle. Et j'ai pleuré, et j'ai trouvé... Mais je pleurais pas de tristesse. Hein. J'ai pleuré, je trouvais ça tellement beau, en fait, de voir la sororité, de voir que c'est un cercle qui est là, où on est toutes là. Ça existe. Sans compétition, sans... En fait, le cercle de femmes, t'es là pour déposer. C'est pas des conversations. Il n'y a pas de degré de... Tu peux très bien vouloir dire je suis enceinte et je suis la plus heureuse, et la fille qui va parler derrière va dire je viens de perdre mon enfant et je suis la plus malheureuse. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se... Tu viens juste déposer et les autres femmes qui t'écoutent, sans condition, sans jugement, en te protégeant, et elles ne répéteront pas ce qui se passe. C'est vraiment sacré, quoi. C'est entre nous, c'est très intime, c'est très privé, et je leur dis même, parce que dans les règles du cercle, je leur dis, voilà, si toutefois, une fois le cercle terminé, vous avez envie de rediscuter de ça, bah, tu demandes. Toi, si tu as parlé de quelque chose qui te tient vraiment beaucoup à cœur, et que moi, j'ai envie d'en reparler, je te dis, est-ce que je peux parler de ça avec toi? Et tu peux me dire non. Et c'est comme ça, okay, voilà. Okay. Tu peux avoir envie d'en parler juste à ce moment-là, et c'est tout. Et donc, c'est la bienveillance absolue des sœurs. Donc, des femmes, des sœurs de tout âge, de toute religion, même sans religion. On est des sœurs, quoi, c'est tout. C'est tellement bien. C'est quoi le programme, alors? Quel programme tu prépares dans tes retraites? Après, je leur fais quand même un peu de rinfo, cucu fait fesses, abdos, on fait des randos, on passe beaucoup de temps ensemble, entre nous, entre femmes, on parle beaucoup, on fait des petits ateliers, mais voilà, il y a ce cercle, c'est vraiment le point marquant de la retraite, parce que... L'intention de départ, est-ce qu'on vient là pour se guérir quelque part? Est-ce que c'est une retraite reconnexion à soi, une retraite bien-être? Comment tu définirais l'énergie que tu y amènes? Disons que chacune vient avec son bagage. Elle sait qu'elle peut déposer et qu'elle est en tout cas... Donc elle ne risque rien. L'écoute et de la sécurité. C'est ça. Sarah, je suis pas psy, tu vois, c'est juste... elles viennent déposer et elles savent qu'elles peuvent le faire en toute sécurité. Est-ce que tu as participé à travers ces expériences? Qu'est-ce qui en ressort quand tu fais toi, est-ce que tu as une sorte de satisfaction? Est-ce que justement ça te donne l'élan en disant mais ça sert de faire... Qu'est-ce que chez toi, ça joue comment quand tu fermes un cercle? En fait, chaque fois, je me dis j'aime de plus en plus les femmes. J'aime de plus en plus les femmes. Aujourd'hui, mon cercle, je n'ai autour de moi que des femmes qui aiment les femmes. Je veux plus
de femmes qui sont en compétition entre elles. Et je ne dis pas que je ne l'ai jamais été, attention, je ne suis pas du tout en train de dire que je suis la pureté incarnée. Mais aujourd'hui, j'aime de plus en plus les femmes, alors que j'ai toujours aimé les femmes. Mais vraiment, genre, je me dis, mais c'est de tout âge. C'est tellement beau, c'est tellement beau d'être entre nous, de discuter. On ne déteste pas les hommes, attention. Hein, c'est pas, on n'est pas là à dire ouais, c'est tous des cons, même si on pourrait parfois. Mais ce n'est pas du tout le but. Le cercle de femmes n'est pas là pour détester l'homme. C'est juste, on est entre nous et on s'adore, quoi. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux d'être... moi, la sororité, c'est quelque chose de... En fait, je ne comprends pas les femmes qui n'aiment pas les femmes, en fait. Vraiment, je sais que c'est quelque chose c'était la aujourd'hui carte jalousie, peut-être, tu vois. C'est peut-être la carte, c'est souvent peut-être question de jalousie. Ouais, mais quand la t'as pas réglé des choses ou sur la toi. peur, ou la compétition. Ouais. Ou... Parfois, quand t'as peur d'une autre femme, c'est parce que tu la trouves brillante. C'est pas parce que tu la détestes. Elle déclenche, en tout cas, quelque chose chez toi qui n'est pas réglé, que tu projettes sur cette femme. Donc finalement, c'est pas méchant. Moi, je crois pas que les gens soient méchants. Je pense que les gens sont là pour s'améliorer. Et le but, c'est pas le problème, c'est ce que t'en fais du problème. C'est l'apprentissage de la vie. C'est que le but, c'est d'essayer de s'améliorer, d'être tous les jours de plus en plus... Une meilleure version de soi-même. Ouais, et puis si un jour t'es pas bien, c'est pas grave non plus. Mais sans donner de grandes leçons, moi je pense que si on s'aimait toutes, vraiment, tout se passerait mieux. Et justement, qu'est-ce que tu fais, très bonne transition, qu'est-ce que tu fais toi justement quand tu es traversée par une énergie noire, des pensées noires qu'est-ce que tu fais pour te reconnecter à toi? Est-ce que c'est le moment présent? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est une lecture? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est d'aller faire un peu de sport? Qu'est-ce qui te permet à toi de te recentrer et justement de t'enlever ce qui te pollue à l'intérieur? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je prie. Aujourd'hui, je prie. Je prie. Ouais, en fait, je me suis beaucoup recentrée. En fait, ça y est, je commence à être l'adulte que je rêvais d'être, quoi. C'est-à-dire que je suis plus tout feu, tout flamme, pas à courir partout, Genre, je suis en train de comprendre ce qu'est vraiment l'ancrage, alors que c'est ce que j'ai recherché toute ma vie. Et c'est d'être plus douce envers moi-même et de remercier ce que je vis aujourd'hui. Moi, je remercie de vivre ce que je vis aujourd'hui. J'ai une vie extraordinaire, je remercie tous les jours. Gratitude. Ouais, la gratitude. Est-ce que tu te connectes souvent? C'est quoi ton élément? On te voit souvent, tu habites vers Biarritz. Oui. L'océan, est-ce que ça te parle aussi? Non, c'est la forêt. Toi, c'est la forêt. En fait, j'adore l'océan, j'adore les requins, j'adore l'océan, j'adore ça, mais j'aime le regarder. J'aime pas être dans l'eau, j'aime pas être mouillée, j'aime pas être humide, j'ai toujours froid. Et je me rends compte que j'aime être en forêt. Je pars toute seule marcher. J'adore les arbres, la forêt. C'est vraiment mon élément. Tu fais des câlins aux arbres? Ouais. Oui, bien sûr. Oui, je fais des câlins aux arbres, ouais. Donc la nature, toi aussi, ça fait partie de ton équilibre? Oui, complètement. Mais ouais, de plus en plus, je me dis, j'aime la forêt et... Ouais, j'aime la nature, en fait. Si de là, tu devais donner à toutes celles et ceux, je pense beaucoup de celles qui nous regardent, qui te regardent, qui t'écoutent, qui se reconnaissent en toi, dans ton énergie, dans ce tout feu, tout flamme, même si depuis 2 ans, tu deviens femme, comme tu dis. Ce serait quoi leur conseil en te disant, mais ah là là, mais je me reconnais dans toi, moi aussi, c'est le feu. Tu sais comment ça s'appelle à Noël, tu sais, quand t'as la boule, et c'est vraiment, tu te dis... Voilà. C'est quoi les petits tips, à part bien évidemment, et on va tirer une carte, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner en disant pour apaiser justement et maintenir cette flamme? C'est quoi les conseils que tu donnerais? Reste positive. L'optimisme, c'est
primordial. C'est-à-dire que l'optimisme est primordial dans tout, dans la guérison, dans tout, même dans l'énergie que tu renvoies aux autres. Reste optimiste. Et nous, on a un jeu aussi avec mes enfants, avec mes filles, c'est que parfois, si j'ai des boutons et les cheveux qui vont pas, et que je le dis à haute voix, je vais de suite dire, après la négation, une phrase positive. Et c'est devenu un jeu. C'est-à-dire, genre, je suis dégueulasse, j'ai des boutons partout, mais j'ai un beau sourire et je suis très sympathique. Valorisation. Exactement. Et en fait, ça te change toute ton énergie. C'est vrai. De la tienne, mais celle de ton entourage. C'est-à-dire que les filles, ça les fait rire. Et en fait, ça crée une énergie positive, solaire, et qui change tout l'entourage. Donc vraiment, l'optimisme et de faire confiance. Fais confiance à la vie. Les épreuves, moi je pense qu'il y a toujours à apprendre d'une épreuve. Et la nature aussi, peut-être, d'aller s'inspirer. La nature, mais bon, ceux qui habitent à Paris, les pauvres. On a les parcs, écoute, moi j'ai les parcs et les bois. Ouais, mais disons qu'en tout cas... Merci de penser à nous, Alex. Ouais. Merci. Disons qu'en tout cas, l'optimisme et le... Tout ça, tout le monde peut l'avoir. C'est-à-dire que... Loi de l'attraction, toi, ça, du coup, ça te parle aussi? Ah oui, oui. Le secret, tu l'avais vu, Le secret de Rhonda Byrne? Oui, et puis surtout, j'avais lu un livre, là, dans ma période au fond du sac. J'avais lu un livre de Florence Scovel-Shinn qui s'appelle « Le jeu de la vie et comment le jouer ». Et là, c'est vraiment merveilleux parce qu'elle, en fait, elle parle de ça. C'est-à-dire, elle dit « l'univers n'a pas d'humour ». Si tu es toujours en train de faire parfois, tu te crées tes propres problèmes en le disant. Tu le dis en rien, mais tu le dis. Et en fait, parfois, tu t'attires tes propres problèmes. Et donc, voilà, c'est elle qui dit il faut toujours être positive. Et le livre a été écrit en 1800 et quelques. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours d'actualité. Ouais, je crois. À vérifier, mais oui. En fait, quand je lisais ça, je disais mais elle a tellement raison. C'est vrai que moi, je suis devenue tout le temps négative. Là, j'étais dans une période tellement mal que toute phrase était tournée de façon négative. Je voyais toujours le verre à... Faire attention à la fréquence qu'on émet quand on parle. Exactement. Au poids des mots, au final. Le poids des mots, de la parole, de jamais vouloir du mal aux gens, d'être dans le pardon absolu. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as pardonné que ça efface ce que t'as vécu. Ça allège. Oui, mais c'est juste, tu n'es plus accroché à la chose. Donc, c'est pour toi, de toute façon. Tu te libères, en fait. C'est une libération. Mais en tout cas, la loi de l'attraction, à 100%. C'est sûr. Aussi, ça c'est sûr. Est-ce qu'on se tire une carte pour terminer? Oui. Allez, on a hâte. Voyons voir. Alors, l'univers, au cas où, l'univers est la carte la plus forte du jeu. Ah, ok, l'univers. Voilà. Comment on fait? On en tire une chacune, comme ça? Ouais, vas-y. À toi. T'es stressée. Quel est le pourcentage de chances que je tire l'univers? Alors... Oh purée. Oh! Vas-y. Le pardon. Ah! Tu vois la loi de l'attraction? Waouh! Oh là 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 là. Alors, tu vois, genre là, non, mais c'est merci, dingue. Vas-y, raconte. J'ai envie de prier, de dire merci, mais juste pour ces moments-là, en fait. Ça me met dans l'extase, en fait. Je me dis, on parle de la loi de l'attraction et de la loi de l'univers. Qu'est-ce qu'elle représente, cette carte-là? Qu'est-ce que tu as canalisé avec cette carte? Je sais pas, mais je sais que je suis sur la bonne voie. Voilà, c'est dingue, non? C'est pas le signe, là? Merci. Et le pardon? Alors? Et le pardon, elle est magnifique, cette carte. Quand t'es en train d'en parler juste avant, non, aussi? Je crois. De pardonner, de se détacher des chaînes et de pardonner pour soi. Voilà. On se fait un check On se fait un check de cartes. Oh. On a des belles cartes. C'était génial, c'était génial. Merci infiniment, Alexandra. Merci d'avoir été ma première invitée pour Stories. Et merci pour ces bonnes vibrations qui, je pense, vont parler à beaucoup pour toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci infiniment. Merci à toi. À bientôt.